Marc Mailloux avec vous encore de mon bureau en Floride pour la deuxième partie d'une méditation que nous avons commencée la dernière fois et un seul verset à lire aujourd'hui dans l'évangile selon Jean au chapitre 13, verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Fin de la lecture. La dernière fois, nous avions dit que l'amour de Dieu ou l'amour de Jésus-Christ était l'essentiel de la foi chrétienne. Mais qu'est-ce que cela veut dire que d'aimer quelqu'un, surtout quelqu'un que l'on ne voit pas? Car Jésus est au ciel et nous sommes sur la terre. Alors, nous avons proposé de suivre la logique ou la méthode, si vous voulez, de l'évêque anglican du 19e siècle, J.C. Ryle, qui proposait que l'on applique les mêmes critères que nous utilisons couramment pour déterminer si nous aimons quelqu'un sur la terre. Et pourquoi pas? Alors, est-ce que nous aimons vraiment Jésus? Or, quand on aime quelqu'un, on pense souvent à lui, n'est-ce pas? Quand on aime quelqu'un, on n'arrive pas à éliminer de ses pensées. On y pense toute seule. Pas besoin qu'on te rappelle cette personne, tu y penses tout le temps. Alors, est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce qu'il occupe tes pensées? Aimer quelqu'un, c'est aussi désirer le connaître le plus possible. Tu veux entendre parler de lui pour le connaître à fond. Lorsque tu étais fiancé, par exemple, tu aimais parler avec ta future belle famille et tu posais de tas de questions au sujet de ta fiancée. Tu voulais tout savoir sur l'autre, n'est-ce pas? Tu passais des heures peut-être à regarder des vieux albums de photos pour voir comment elle était dans sa jeunesse. Tu voulais tout savoir de ce qu'elle faisait, ses dadas, ses habitudes, ses aspirations, ses ambitions. Alors, est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu cherches à tout savoir sur lui? Or, la Bible parle de lui. Est-ce que tu cherches donc à tout savoir de lui par la Bible? Quand on aime quelqu'un, tu aimes quand l'on te parle de lui. Tu aimes lire ce que cette personne a écrit. Alors, si vous étiez séparés, moi je parle de l'époque avant l'Internet, vous avez entendu avec le plus grande impatience ces lettres, n'est-ce pas? Et quand vous les receviez, vous les avez lues avec la plus grande avidité. Et d'ailleurs, si vous avez un bien-aimé toujours loin de chez vous, vous saviez bien de quoi je parle. Vous lisiez religieusement ces lettres. Alors, est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu lis religieusement la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes que l'on te parle de lui? Est-ce que tu aimes les prédications où l'on te parle de lui? Est-ce que tu aimes la compagnie des gens qui aiment parler de lui? Est-ce que tu peux dire vraiment que sa parole est précieuse pour toi? Alors, quand tu aimes quelqu'un, tu cherches à lui plaire, n'est-ce pas? Tu apprends à t'intéresser aux choses que normalement ne t'intéressent pas, parce que tu sais que cela plaît à l'autre. Tu apprends à aimer certaines musiques, peut-être, ou le ballet, ou l'opéra, car tu sais qu'elle aime ça, ou les oiseaux, ou les balades en montagne. Elle, par contre, elle apprend à s'intéresser peut-être au vélo ou même au match de foot à la télé, car elle sait que cela te plaît. C'est ça l'amour. Alors, est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu apprends à aimer ce qu'il aime? Est-ce que tu aimes la sainteté et la pureté et l'honnêteté, car tu sais que cela lui plaît? Est-ce que tu t'écartes de certains péchés, car tu sais qu'il déteste cela? Est-ce que tu pratiques la justice dans ton travail comme ailleurs, car tu sais qu'il aime cela? Alors, est-ce que tu aimes vraiment Jésus? Car aimer égale obéir, c'est le synonyme dans la Bible. Aimer égale obéir. Jésus dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. C'est clair. Aimer Jésus, c'est donc lui obéir. Est-ce que tu connais vraiment ses commandements? Es-tu arrivé au point où tu ne te plains pas lorsqu'il te demande de te charger de ta croix, de supporter des souffrances pour lui? Peux-tu dire que ces commandements ne sont pas pénibles, que son joug est facile et son fardeau léger? Comment sait-on si on aime quelqu'un? Quand on l'aime, on aime ses amis, n'est-ce pas? Tes amis sont mes amis. Et tu aimes ceux qui aiment celui que tu aimes. Alors, est-ce que tu aimes les frères et les sœurs en Christ? Car Jésus les aime. Comment sait-on si on aime quelqu'un? C'est quand on aime parler avec lui. Quand on tombe amoureux d'ailleurs, on ne peut jamais parler assez avec l'autre personne. Vous racontez n'importe quoi pendant des heures et des heures.
Et quand on est amoureux, on parle, on répand son cœur devant l'autre, on lui communique toutes ses pensées. Il ne te manque jamais quelque chose à lui dire. Alors, est-ce que tu aimes Jésus? As-tu découvert que ses compassions se renouvellent tous les jours et que tu as hâte d'être seul avec lui pour pouvoir lui en parler? Est-ce que tu aimes répandre ton cœur devant le Seigneur? Alors, comment sais-tu si tu aimes quelqu'un? Tu aimes parler de lui. Tu es fier, bien sûr, de la personne que tu aimes, n'est-ce pas? Pour toi, elle a toutes tes qualités. Et tu tiens à que tout le monde le sache. Tu entends certaines mères parler de leurs enfants, ou pire encore, les grandes-mères qui parlent de leurs petits-enfants. Elles les défendraient comme un ours. Alors, aimes-tu Jésus? Es-tu fier de lui appartenir? Lui, au moins, il a vraiment toutes les qualités. Alors, est-ce que tu parles de lui autour de toi? Et c'est ça l'amour, hein? C'est pas difficile à comprendre. Est-ce que tu aimes Jésus? Et en conclusion, je dirais, si on t'accusait d'aimer Jésus, est-ce qu'il y aurait assez d'évidence pour t'inculper? C'est révélateur. Alors, aimons-nous Jésus? Je crains que la réponse de ces questions ne soit qu'un oui timide, hein? Bien sûr, nous aimons Jésus timidement. Alors, comment faire pour que notre amour pour lui grandisse? Et là aussi, c'est simple. Il s'agit d'appliquer les mêmes principes qui s'appliquent dans nos rapports avec les êtres humains. Pour aimer quelqu'un, on doit passer plus de temps avec lui, à l'écouter, à l'entendre, à lire ce qu'il nous a laissé. Et on connaît Jésus par sa parole. D'ailleurs, le grand théologien américain Van Til disait « Jésus, je ne l'ai jamais vu, mais il m'a écrit une lettre ». Alors, pour savoir et pour aimer Jésus, lisons davantage sa lettre. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.